Bienvenue à notre nouveau podcast Vers l'avenir. Aujourd'hui, on vous parle des problèmes qu'on a avec les prises de mesure. Est-ce que c'est normal encore en 2026 de recommencer des murs rideaux, des fenêtres parce que les mesures n'étaient pas bonnes? Bien, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment le bon sujet avec les relevés 3D. On va vous parler de drones, de stations totales et de toutes sortes de nouveaux outils technologiques qui sont en train complètement de rendre obsolète notre bon vieux tape à mesurer. On a avec nous Jean-Philippe de SoluScan 3D. Yes, SoluScan 3D. Salut Vincent. Yes, salut. J'aimerais ça vraiment que tu commences, tu nous expliques qui tu es, parce que je pense que les jeunes du domaine de la vitrerie ne te connaissent pas nécessairement ni ta compagnie. Non, effectivement. Jean-Philippe Giguère, je suis président fondateur de SoluScan 3D. On a débuté ça en 2021, donc on va fêter nos 5e anniversaire là, fin février, le 28 février. On est le 18 aujourd'hui. Bref. Donc, ça va faire 5 ans bientôt. Ce qu'on fait, nous, principalement, on est une firme de géomatique. Donc, la géomatique, c'est quoi? C'est la science, un peu de la prise de mesure. Quand on parle d'un arpenteur géomètre, le terme arpentage veut dire plus légal. Donc, lotissement de terrain, tout ça. Et géomatique, veut dire prise de mesure. Donc, un arpenteur géomètre va lier les deux. Donc, la prise de mesure pour créer des documents légaux. Nous, on ne s'occupe pas du côté légaux. On a des collaborateurs avec nous, comme Arpentage PCB, pour ne pas le nommer, qui s'occupent de la partie légale. Nous, on s'occupe vraiment du côté géomatique, donc prise de mesure en tant que telle. Prise de mesure en 3D, avec des scanners 3D, avec des drones, avec des stations totales, avec des GPS. Donc, principalement, c'est ce qu'on fait. On est l'expert de la mesure, puis on travaille dans le domaine de la construction principalement, et un peu dans le domaine de l'industriel. Construction, parce que mon background, moi, est en construction en tant qu'ingénieur civil. Donc, on a commencé en construction. Tranquillement, pas vite, on voit qu'il y a des demandes dans l'industriel, donc on va vers là, mais notre core business, c'est vraiment en construction. Wow! On a vraiment le bon invité un matin, là. Vraiment la personne qui va nous amener à l'autre niveau dans les prises de mesure, puis ça, je suis vraiment content. Je l'espère. On starte ça tranquillement. Là. Tu vas premièrement nous expliquer c'est quoi ça, un scan 3D. Là? Juste pour que le commun des mortels se place. Je vois le tas d'équipements qu'on a là, à matin sur le plateau. Aide-nous un peu à nous faire une tête. Ben, un scan 3D, premièrement, j'aimerais dire là, qu'il y a plusieurs termes pour ça. Donc, scan 3D, relevé 3D, numérisation 3D, scanner laser 3D, c'est toute la même chose. Jumeaux numériques, si on veut l'appeler. Donc, tout ça, c'est la même chose. En fait, là, un scan 3D, tu sais, quand tu fais t'as un document que tu as signé, puis tu vas à l'imprimante, puis tu le mets dans l'imprimante, puis tu le fais scanner, puis tu l'envoies dans ton ordinateur. Bon, tout le monde a déjà fait ça. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben c'est exactement le même principe. On part d'un document physique, on part de quelque chose qui est physique, on le met dans l'imprimante, on le fait scanner pour l'avoir dans l'ordinateur, y avoir accès dans l'ordinateur directement. Ben nous, on fait la même chose, mais avec des bâtiments. Donc, on a un bâtiment, on le scanne au complet, puis après ça, on l'a dans l'ordinateur directement. Puis là, avec ça, sky's the limit. OK. Fait que dans le fond, un scan 3D, c'est ni plus ni moins scanner, venir géolocaliser, si on peut dire ça, un bâtiment qui est existant à l'extérieur. Oui, mais c'est ça. Le bâtiment, on peut le scanner puis le géolocaliser dans l'environnement. Souvent, dans la construction, justement pour des murs rideaux ou des bâtiments comme ça, c'est pas nécessaire de l'avoir de géoréférencé, mais c'est vraiment d'avoir le bâtiment dans l'ordinateur. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Pour avoir une copie dans l'ordinateur, puis là, OK. Sky's the limit, prendre des mesures, on va en parler plus tard, là, tout ce qu'on peut faire avec ça. Ben, c'est ça, là, parce que là on a fait ça, mais dans le fond, je veux que tu m'expliques, puis t'expliques surtout aux gens qui nous écoutent, pourquoi qu'aujourd'hui, le tape à mesurer, là, ça suffit plus. C'est plus l'outil qu'on a besoin. C'est où est-ce que c'est vraiment, là, cet outil-là devient vraiment... on est ailleurs, là. Oui. Le tape à mesurer... Par où commencer? On avait le tape à mesurer, on avait le petit laser aussi, le laser pointeur, que présentement, il y a beaucoup de gens qui utilisent. En fait, c'est exactement la même technologie. Le laser pointeur prend un point à la fois. Un scan 3D va en prendre 300 000 à la seconde.
Donc, il y a une petite différence là. Un peu, oui, une petite. Et pourquoi qu'on ne prend pas le pointeur laser ou le tape à mesurer? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, souvent des raisons d'accessibilité. Donc, si on faut aller prendre, on a besoin d'une nacelle ou quelque chose pour aller prendre une mesure, il faut bouger, il faut passer au-dessus des gens, il y a des gens qui travaillent en dessous. Donc, côté accessibilité, point numéro 1. Point numéro 2, je dirais le temps. Donc, comme je disais, nous, on prend 300 000 points, 360 000 points à la seconde. Donc, tu sais, on est capable de capter là, un building en entier en une demi-journée assez facilement. Puis quand je dis building en entier, ça veut dire qu'on a toutes les dimensions possibles. Fait que même si tu n'oublies, peu importe, on a tout. Donc, de prendre des dimensions, de prendre les livres, monter, prendre une dimension, c'est la noter sur sa feuille de papier toute trempe, puis après ça, pas savoir on l'a pris où notre dimension, puis j'ai-tu pris à l'intérieur, j'avais-tu pris la brique ou j'avais pris le stud, ou bon. Fait que là, il n'y a pas ces problèmes-là. Accessibilité, bien sûr. Puis troisième point, on parle, dès que ça devient un peu avec des formes qui sont funky, qui ne sont pas nécessairement carrés, s'il y a des arcs, s'il y a des angles, si, là, la prise de mesure au tape devient encore plus difficile. Donc là, c'est sûr que le scan 3D va être beaucoup plus efficace là, dès qu'on a quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire. J'aime ça. J'entends vitesse, j'entends complexité, j'entends précision, puis j'entends on ne retourne pas au chantier 2 fois, ou même 3 fois. Ouais. Là, j'entends qu'il y a 2 grandes méthodes dans ces scans 3D-là. Il y a le drone, comme on a là, il y a les versions terrestres. Je veux que tu nous expliques un peu plus quand on prend quoi, puis c'est quoi les 2 méthodes. Oui. Un scanner terrestre, j'en ai pas ici malheureusement, là, il était déjà sur un chantier pour ce matin. Un scanner terrestre, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ici, on a une section de table d'arpentage. C'est quelque chose qui ressemble à ça, côté grosseur. On le met sur un trépied, puis il tourne, il prend des points en continu. Comme je disais, il va prendre des points, puis après ça, on va le déplacer. Il va prendre environ 2-3 millions de points, on va le déplacer. Il va reprendre 2-3 millions de points, on va le déplacer pour avoir plusieurs points de vue différents. Donc ça, c'est le scan. Et le scan, moi, je dirais que je vais toujours privilégier le scan au drone. OK. Oui. Ouais, côté précision. Lorsque possible, je vais privilégier le scan parce qu'on a une meilleure précision. Ça va être plus clair. Pour tout ce qui est analyse des petites déviations, ça va être mieux. Par contre, le scan, il a ses limites parce qu'il est terrestre, il est au sol. Oui, on a des trépieds pour le monter un petit peu d'une 20aine de pieds, mais des fois, quand on fait des bâtisses qui sont plus grandes, ben là, on doit se virer vers des solutions comme le drone ici. Donc, le drone, très utile pour prendre de grands espaces rapidement et très utile pour aller à des endroits qui sont difficilement accessibles, au-dessus de certaines marquises, au-dessus de... Est-ce que je me trompe ou si on est terrestre, le drone va... excuse-moi, pas le drone, mais plutôt la station qui est terrestre va pouvoir... Le scan, le scan va pouvoir prendre ce qu'il voit, ce que nous autres, on voit, lui, il voit la même affaire. Fait que si on est par-dessus une marquise, si on est dans des différents raccoins, à un moment donné, il faut déplacer l'appareil, sinon il ne peut pas prendre les mesures. Là. C'est ça. Très bon point. Très bon point. C'est exactement ça. Parce que le scan a quand même un range de... Dépendant des scans, ça peut être de 70 mètres à 150 mètres. Donc, on peut aller quand même haut dans les airs avec le scan terrestre. Par contre, comme tu dis, le scan, les lasers, ils vont droit. Donc, s'il y a une marquise quelque chose ou s'il y a un bas de fenêtre, on ne le verra pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux, donc le scan ne pourra pas le prendre. Donc, c'est là que le drone devient intéressant. Puis, on peut aussi faire des mix des deux. Donc, avoir le scan terrestre pour assurer une excellente précision des données et le drone pour aller chercher là, les endroits qu'on ne pouvait pas aller chercher. Tu peux vraiment mixer les deux pour faire à la fin tout un relevé avec les 2 outils. C'est intéressant. Exact. C'est intéressant, mais là, je veux savoir là, au niveau de ton contrôle, là, parce que moi, excuse, là, mais je suis un peu nerveux. Tu as peut-être des fois de la vieille école, là, mais je suis un genre de gars qui aime bien ça avoir une double vérification, m'assurer que toutes tes données que tu vas m'envoyer là, vont être bonnes. Là. Tu fais quoi là, pour t'assurer que ce que tu as sorti avec tes
tes outils, je dirais pas jouets parce qu'au prix qui s'est rendu, on est sorti de là, mais tous ces outils de précision-là, il doit y avoir une façon là, d'être capable de double vérifier, triple vérifier, je sais pas, fait que je veux t'entendre. Oui. Mais de base, s'il y a quelque chose qui va pas super bien, on va le voir. Okay. On va le voir parce que parce qu'il peut avoir des scans qui s'agencent mal, par exemple. Donc là, ça va créer une petite distorsion, mais on va le regarder, on fait toujours un contrôle qualité, on va regarder le modèle 3D, puis on va voir, la fenêtre, là, ici, un petit décalage, ou le balcon, là, ça marche pas, la brique ici est pas belle parce qu'elle est plus courte. On va le voir assez vite qu'il y a des petits problèmes. Fait que visuellement, ça te donne déjà une vérification avec les photos qui se prennent. Là. C'est ça. C'est pas juste des points, il y a des photos. Là. C'est ça, on va voir. Puis on va voir des fois des murs en double, là, des petites choses comme ça. Donc, en faisant des vérifications, on s'assure que tout est beau. Dès qu'il y a un problème, on va le voir. Okay. En plus de ça, nous, on met toujours des points de contrôle. Donc, des points de contrôle à l'aide de la station totale ici. Donc, ça prend un point à la fois, mais super précis. Donc, on va mettre des cibles qu'on appelle des petites cibles noires et blanches, peu importe, des cibles d'arpentage. On va relever des points. Puis, lorsque notre relevé va être terminé, on va venir sur notre relevé, piquer ces points-là sur notre relevé, puis s'assurer qu'on arrive avec les mêmes coordonnées qu'on avait ici. Ça te donne des points de repère un peu partout sur le building pour être certain que là, tu es à la bonne place. Là. Exactement. Ah, OK, là, j'achète ça. Ça a de l'allure. Là, tu as déjà au moins 3 façons. Tu as la façon de base, vérification visuelle, puis en plus de ça, avec ta station totale. Fait que tout ça ensemble, là, ça commence à s'approcher de quelque chose de quand même précis. Là. Mais là, on parle de précision. On peut s'attendre à quoi comme précision pour faire notre projet? Puis c'est toujours la même précision? Là? Il y a plusieurs précisions possibles. Nous, on s'adapte vraiment beaucoup. Le but est de bien discuter avec le client et connaître ses besoins. Connaître son système d'attache, tout ça. Est-ce qu'il y a du jeu? Y a-t-il l'ajustement au chantier possible? De comprendre un peu plus, pas y dire moi je veux 2000 mètres, puis 2000 mètres de précision. Okay, dans le fond, c'est que le scan 3D, là, il est bon pour le mur rideau, il est bon pour la structure, il est bon pour les ventilations, il est bon pour plusieurs corps de métier. Oui, il est bon pour plusieurs corps de métier, effectivement. Puis il est bon tant dans le neuf que dans l'existant. Là. On en parlera un petit peu plus tard. Mais oui, donc la précision, c'est vraiment de comprendre le besoin des gens, les tolérances qu'ils ont à leur fabrication. Puis on va aller, tout dépendant des tolérances qu'ils ont, on va choisir les outils nécessaires, puis on va prendre le temps nécessaire pour se rendre à cette précision-là. Mais on peut être super précis, là, on peut être aux 2 mm près sur certains projets. La plupart du temps, on est aux 5 mm près en moyenne. Souvent, c'est un bon ratio, là, efficacité au chantier et précision. Fait que c'est vraiment selon le besoin du client, à jaser avec lui, jaser du projet et de son type de produit. Exact. J'aime ça. Ouais. Mais là, moi, je suis un client, là, puis j'ai vraiment envie de l'essayer. Tu me parles, ça va être précis. Tu me parles, ça va être rapide. Là, mais je veux dire, je fais quoi? Là? C'est quoi un peu ma méthode? Je t'appelle. C'est quoi un peu le processus là, de travail qui va faire qu'à un moment donné, je vais recevoir ces données-là pour commencer mon travail que j'ai à faire chez nous? Oui, tu m'appelles, tu m'envoies un texte, un message Messenger. Ça, c'est la base. Peu importe, une lettre, si tu veux. Là, passe-moi une lettre. Oui, on se parle. Nous, on prend justement les besoins et le pourquoi que tu veux faire un relevé. C'est-tu pour un mur rideau? C'est-tu pour un bâtiment existant? Pour refaire des fenêtres? Donc, tu m'appelles, on discute. On se rend au chantier, on coordonne un moment, bien sûr. On se rend au chantier, on met nos points de contrôle, on effectue notre relevé, tout dépendant la méthode convenue. Puis, on fait le relevé. Le relevé, je dirais que ça prend environ une demi-journée à une journée, tout dépendant. Puis des gros projets, comme le Château Frontenac qu'on a fait cet été, nous a pris une semaine à faire. OK. Toutes les ailes au complet du Château Frontenac, toutes les petits raccoins. Il y en a des raccoins. Il y en a des raccoins.
Puis ça, on s'entend que c'est un projet, je pense, qui est un peu plus dans les extrêmes, puis on parle de moins d'une semaine. Oui, exact. Si, mettons, une école conventionnelle qui aurait à aller reprendre des mesures. Une journée, il n'y a pas de problème. Une journée, tout est mesuré. C'est quand même ultra rapide. Mais là, c'est pas fini, là. Ensuite de ça, il se passe quoi? Bon point. Ben, là, on a la prise de données, bien sûr. Après ça, on a le traitement de données. Le traitement de données, donc, ça veut dire de mettre les scans ensemble, de mettre les photos ensemble, faire le contrôle qualité, tout ça. On parle d'environ une semaine pour faire ça aussi. Des fois, on le sait qu'on connaît la réalité chantier, là, toute presse un peu. OK, ça a été installé, il faut faire le relevé, puis parce que faut produire là, bon. Donc, on peut toujours s'organiser pour essayer de rentrer ça le plus vite possible. Mais une semaine, c'est environ la moyenne qu'on prend. Puis là, après ça, ben là, on a le relevé 3D, on a le jumeau numérique qu'on appelle du building dans l'ordinateur. Puis là, c'est là que le fun commence un peu. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Si on travaille avec vous, tu peux me dire, moi, j'ai besoin d'un plan 2D de ça, ça, ça. Il me faut les studs, il me faut la brique, il me faut ça. Donc là, on peut dessiner par rapport à ça. Tu ne m'envoies pas, dans le fond, un nuage de 7 millions de points, puis là, je m'amuse d'un point, là. Non, c'est ça. Tu m'envoies les mesures, comme on dit. C'est ça. On peut t'envoyer les mesures. Tout dépendant des clients, on peut te laisser prendre les mesures aussi. Il y a des clients qui sont habitués là-dedans. On peut faire des dessins 2D, on peut faire des dessins 3D à partir de ça. On peut aussi, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, il y a déjà des dessins de base qui sont faits. Donc, les dessins soit d'architecture, soit en 2D ou en 3D. Donc, on part de ces dessins-là, puis on vient les ajuster par rapport à la réalité chantier. Donc là, on part pas de rien, tu sais. Fait que on fait juste ajuster vraiment le plan de l'architecture. On vient tasser un peu des lignes pour s'assurer que, bon, c'est ça qu'on veut. On vient enlever des fois le superflu parce que toi, de ton côté, tu ne veux pas nécessairement, on s'entend sur, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Mais non, c'est normal. Si notre client, c'est un vitrier, puis lui, il veut produire des murs rideaux, il veut rien savoir de la ventilation à l'autre bout, des toilettes, des divisions. Exact. Mais il veut avoir la structure d'acier, il va avoir les poutres de béton, il va avoir les planchers. Fait que c'est vrai que c'est pas toutes les mesures qu'on a besoin, finalement, là. Exactement. Malgré que vous autres, c'est comme le buffet. Vous avez les mesures de tout et de tout quand vous passez. Maintenant, vous allez comme piquer, là. Ouais. Les morceaux, là. Oui. Bien, la beauté de la chose, c'est ça. C'est qu'on commence avec un relevé 3D, puis après ça, on peut faire tout plein de choses avec ça. Puis tout dépendant du client, de la maturité du client en dessin, la maturité du client avec les relevés 3D. Comme je dis, c'est ça, on peut soit dessiner, on peut soit modifier des dessins, on peut soit, si tu me dis, regarde, moi, là, tout est dessiné déjà, mais je veux m'assurer que ça fit. Bon, ben on fait juste prendre le dessin que tu as créé, on le met par-dessus, on le superpose avec le relevé 3D qu'on a fait, puis on va être en mesure de s'assurer, ici, regarde, on va être trop large un petit peu, il va falloir rentrer ça. OK. Ici, il y a une clip qui a été mal posée, une connexion qui a été mal posée. Pourtant, ça coûte un peu moins cher faire ça qu'avec le cadre de mur rideau de 4 étages. Oui. Tu te rends compte qu'il ne rentre pas, là. Ça oui. bien. Mais là, je t'écoute, là, puis il me vient comme... Ce relevé-là devrait être fait le plus tôt possible parce qu'il va servir à plein de corps de métier, là. Ça pourrait être carrément l'entrepreneur général qui vous fasse cette demande-là au début, puis qu'après ça, il puisse fournir des données directement. On n'est même pas encore en soumission, qui aurait déjà été donné pour tout le monde, là. Ça s'en vient comme ça. Ça s'en vient, hein? Je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est peut-être pas là aujourd'hui, mais... Ben, la Ville de Montréal a commencé à faire ça. OK. On est allé en relever justement 2 hier. Un exemple, mettons, sans nommer nécessairement le projet, mais c'est quel type de projet qui pouvait faire ça? Regarde, on est allé faire le Patro de Villeray à Montréal, OK. qui est un gros centre multisportif. Si je peux dire ça, oui, c'est bien correct. Bon. Puis là, le but est d'aller en soumission avec ça et de pouvoir commencer une conception quelconque pour pouvoir aller en soumission par la suite. Fait que là, leur plan est, je pense, de fournir ce relevé 3D-là aux soumissionnaires ou pendant la soumission pour que tout le monde ait un peu les mêmes... en fait, que tout le monde ait la réalité du chantier directement. Et pas... Sans avoir à se déplacer, ils peuvent voir instantané. Intérieur et extérieur, quand vous scannez? Ou juste l'extérieur? C'est intérieur et extérieur pour ce projet-là. Ben, une petite partie intérieure, puis tout extérieur.
mais ça devient un incontournable, là, parce que là, après ça aussi, pour l'estimateur, ben là, il y a toutes ces dimensions possibles. Il les prend lui-même, donc c'est peut-être un grosso modo, mais il y a quand même toutes ces dimensions possibles. S'il y a des endroits ou des vitres qu'il n'avait pas vus parce qu'ils sont pas accessibles, où il peut faire son plan de match, dire « OK, celle-là, on va la changer, on va pouvoir mettre la grue ici, on a une distance, c'est quoi? OK, c'est ça notre distance. » Donc, on peut vraiment faire le plan de match complet avec ça, donner un prix juste. Puis, ça évite aussi aux clients d'éviter des surprises et puis des extras. Là. Dire « Ah, ça, c'était pas dans le contrat. Là, le contrat est tout là. » Ouais, il s'en vient vraiment quelque chose de bien que ça. Ouais. On parle de temps, le temps que ça va prendre, le temps que nous autres, ça peut prendre présentement avec les outils conventionnels. Selon toi, y a-t-il un gain de temps avec de faire ça? Gain de temps, bien sûr, oui. Poser la question, c'est y répondre. Maintenant, combien? Ouais. Mais où, combien, surtout, dans quelle situation? Oui. Ben, dans quelle situation, c'est bon? Parce que, tu sais, je pense que le scan 3D est toujours avantageux, mais il y a certaines situations, effectivement, que si c'est on va dire une boîte carrée, industrielle un peu, avec quelques vitres, bon, est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. Je pense que là, le lift, prendre des mesures au tape, peut faire la job amplement. Il n'y a pas de problème là. Mais dès qu'on tombe dans beaucoup de fenêtres, dès qu'on tombe dans des choses un peu plus hors de l'ordinaire, en angle, avec des courbes, là, c'est sans aucun doute beaucoup plus efficace de prendre un relevé 3D. Il faut vraiment prise de mesure. Mais moi, c'est drôle, mais la première affaire qui me vient, c'est « Ah, j'ai oublié cette mesure-là. Je vais y retourner au chantier. » Puis ça, même c'est une boîte carrée plus simple, ça arrive. Écoute, nos clients, c'est tout le temps. Là, ajuste-moi les mesures. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Ah, je vais revenir demain. J'y retournais. Je passais, mon pick-up y allait. Puis en même temps, là, tu dis, tabarouette, c'est une journée qui vient de revoler. C'est une journée que tu perds des opportunités ailleurs et tout. Là, parce que tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu aurais... Tu fais quelque chose que tu aurais dû faire hier, mais que là, tu l'avais oublié. Puis c'est tellement complexe de prendre des mesures. Ça soit des fois la profondeur, ça soit une largeur d'un petit décroché quelque part. Il y a toujours une mesure qu'on dirait qui va te venir quand tu vas stretcher tes dessins. Ah ouais. Parce que tu n'y penses pas non plus. Tu dis, mais tu vas dire à l'installateur, souvent, parce que c'est l'installateur qui prend vos mesures habituellement. Ça dépend tout le temps des clients, des vitriers. Mais tu vas dire, moi, j'ai besoin de ça. Mais là, c'est en le dessinant que tu te rends compte, finalement, il me faudrait ça aussi. Finalement, il me faudrait ça. Puis des fois, il y a des changements qui arrivent en cours de route aussi. L'architecte décide de changer quelque chose. Donc, ben là, on n'avait pas pris ces mesures-là. Si le concept change un petit peu, on n'avait pas pris ça. Donc, il faut y retourner. Fait effectivement, ça prend du temps à y retourner, mais ça coûte cher sur la cédule aussi. Parce que... Ah oui, mais sais-tu quoi? Ils disent que ça va être le dessin qui va être plus vite. Là. C'est tout le temps ça. Nous autres, on reçoit la moitié des mesures, puis là, on est là. Ouais, mais là, on a juste la moitié des mesures. Ouais, mais dis-moi, l'usine, il faut qu'elle fabrique pareil. Là. Ouais, mais là, si je te sors des demi-mesures, ça ne marchera pas. Là. Il veut avoir la bonne. Effectivement. Il y a vraiment un gain, comme pour nous autres, au dessin, parce que ça s'en vient vraiment avec toute l'information, quasi trop, mais on dit jamais trop. Là. On a vraiment tout. On peut double, triple vérifier. Fait qu'on sait que toute sa ligne, c'est beau, fabrique ça, ça va fitter au chantier, on va arriver là. Je me trompe pas, en tout cas, c'est peut-être une impression, mais on dirait qu'il y aura comme jamais d'erreur. Est-ce qu'il va y avoir des fois où ce que là, c'est peut-être un petit peu plus c'est arrivé ou je veux dire, je veux pas nommer de projet à un moment donné dans la vie. Ça me semble trop beau, là, je veux dire. Parce que des erreurs en prise de mesure, tous les vitriers à tous les jours en font, là, je veux dire, c'est sûr. Là. Ça ne nous en est pas encore arrivé, là. Je vais toucher du bois. Oui, la table est en bois, c'est correct. Mais ça ne nous est pas encore arrivé. Si erreur peut y avoir, c'est souvent avec... des clients qui nous disent donne-moi le relevé, puis je m'en occupe, j'ai déjà travaillé avec ça. OK. Puis là, finalement, c'est plus l'interprétation du relevé qui est pas bonne. Nous, on sait les limites, puis on sait qu'est-ce qui est possible de. Tu es à l'aise avec l'outil, là, si on veut, technologique. Là, oui. Parce qu'effectivement, c'est pas de la magie non plus. Non. Il y a des éléments, quand c'est des petits éléments, on peut pas nécessairement tous les avoir. Si c'est
Donc, nous, on sait les limites. C'est pour ça que souvent, on préconise de faire un dessin ou de modifier les dessins existants et de aussi fournir le relevé à titre de plateforme visuelle pour la collaboration puis pour que tout le monde ait accès à ça, pour planifier, mettons. Mais c'est ça, on aide plus, on aime plus modifier les dessins et donner un résultat, un livrable avec lequel le dessinateur ou le client est habitué de travailler avec. Donc, on ne change pas leur méthode de travail complètement. On le dit, habituellement, tu pars avec les plans de l'architecture. Bon, ben parfait, on va prendre ces mêmes plans-là, on va juste les modifier, s'assurer que... Puis si on t'a donné un dessin d'atelier, ben tu es capable, avec ça, de vraiment te positionner. Exactement. Donc, le but, c'est pas de changer la méthode, là, puis de dire, OK, bien, c'est une nouvelle méthode de faire, puis on recommence à zéro. On vient s'intégrer dans les méthodes actuelles, puis c'est les mêmes dessins, mêmes choses. Ce que j'entends beaucoup de ça, c'est que mettons que tu es un propriétaire de bâtisse puis que tu sais qu'il va y avoir un scan 3D de fait sur ta bâtisse, tu diminues un peu ta contingence, tes risques d'erreur. Puis quand même qu'il y aurait un petit quelque chose, si on se compare à la méthode actuelle, que c'est carrément rentré dans de la statistique qui va avoir des pertes, tout ça, bien, techniquement, les gens vont pouvoir soumissionner moins cher parce qu'ils vont dire il y a moins de place à ce qu'on doive refaire des grandes sections, retourner de la machinerie, de la main-d'œuvre et tout. Fait à quelque part, c'est bien. Oui. Là, parce on a que parlé... oui, vas-y. Même si c'est pas souvent ton erreur, c'est pas moi qui ai mal pris, là, ou c'est pas de ta faute, mais s'il y a une erreur, il n'y a personne qui est gagnant. Non. Si c'est la structure derrière toi, puis que c'est pas toi qui l'as installée, puis que tu viens pour installer ta vitre, puis Caroline, elle ne fit pas, bon, ben c'est la structure qui a fait l'erreur, par exemple, là. Mais tu ne seras jamais capable d'aller chercher. Oui, tu vas peut-être avoir des coûts en surplus, des choses, mais tu n'iras pas rechercher ton temps perdu et les autres opportunités que tu aurais pu aller faire pendant que tu es en train de réparer l'autre. Effectivement. Dans le neuf, tu nous as parlé que ça peut être aussi utile. On a parlé beaucoup de l'existant, mais dans le neuf aussi, il y a des places que tu vois, le scan 3D a vraiment sa place. Oui, ben dans l'existant, c'est ça. Pour revenir vite là-dessus, c'est qu'effectivement, si on a des fenêtres à changer, on peut avoir toutes les dimensions des fenêtres. Donc, dans des vieilles bâtisses, souvent des revitalisations d'églises, des choses comme ça. Dans le neuf, on en fait aussi beaucoup, justement, avant l'installation. Donc là, on a souvent le dessin, soit 2D, soit 3D. La structure est faite. Là, la structure est faite. Coulé, comme on dit. Oui. Tout est là. Le mur rideau est monté, mais tu sais, comme on se disait, des erreurs, il y en a toujours. C'est humain, puis c'est normal. Puis, ça se peut que la clip, à place que le gars dans le shop, il l'a mis à 5 pouces 1.8 à place de 7 pouces 7.8. Puis c'est passé au contrôle qualité quand même, parce qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais quand tu arrives au chantier, avec la grue, tout ça accroché, puis tu as 4-5 gars qui viennent mettre ça en place, puis là, ça a de l'air affûté, mais le Colin, il y a un petit quelque chose qui ne fit pas, tu sais. T'es juste 3/4 off, là, mais là, tu perds du temps, tu forces un peu pour le rentrer, c'est dangereux pour briser. Finalement, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on reprend ça, on redescend ça. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ingénieur, on appelle le client. Voilà, tout arrête. L'ingénieur est en meeting sur un autre projet, il va checker ça demain. Et là, des fois, tu ne peux plus continuer parce que tout s'emboîte un dans l'autre. Oui. Absolument. Donc là, tu es pris là, tu as 4-5 gars, une grue qui bouge plus. Tu peux aller gosser à d'autres places, sûrement toujours un petit peu d'autres choses, mais tu sais, tu n'es pas efficace. Donc, si mettons, sur une nouvelle bâtisse, l'acier a été érigé, le mur rideau a été érigé, on va le scanner. Puis, même si la fabrication est en cours, là, tu sais, au moins, si on va scanner puis on va superposer le relevé 3D avec les dessins 2D ou 3D, puis on va s'assurer que tout est à bonne place, ben, tu sais, on va avoir un gain. Parce que si on trouve une petite affaire qui est pas à bonne place, on va dire, OK, cette connexion-là où le mur est un peu en angle, on va trouver une solution. Avant d'être au chantier. Avant que tout le monde se mobilise, là. Absolument. Hey, merci. Je le vois un petit peu plus, le gain, là, justement, dans les fins détails, vous êtes capable d'aller l'en chercher.
Là, tu as parlé d'outils vraiment physiques, le drone, tout ça, mais tu dois avoir d'autres outils qui sont plus virtuels. C'est quoi un peu l'écosystème qui tourne autour de tout ça, là, le scan 3D? Oui, le scan 3D, oui, parce que c'est une chose de prendre les données et de l'avoir, mais c'est une autre chose de la diffuser un peu à nos partners. Donc, ce qu'on fait souvent, nous, c'est qu'on a la donnée brute qu'on appelle. Donc, un relevé 3D qu'on donne aux clients, ça peut être en nuage de points qu'on appelle. On peut le remettre, c'est souvent plus à des fins d'archivage. Donc, question que ça soit dans les archives, si on retourne là dans 2 ans, 3 ans, c'est ça qui a été fait. C'est un format S57 qui est compatible avec tous les logiciels qui lisent ça. Donc, ça, c'est la première étape. Mais souvent, nos clients ne sont pas très familiers avec ces formats-là. Ils n'ont pas les logiciels. Donc, on offre aussi une plateforme. On offre de base, ça vient avec une plateforme web dans laquelle nous... Ça, le web, ils l'ont tout. Ça, le web, oui. On est correct. Google Chrome, la plupart du temps. Là, c'est beau. Puis, fait qu'on met ça sur une plateforme web. Qui là, tout le monde a accès au relevé 3D. Oh. Puis là, ce qui est le fun, c'est que souvent, c'est des gros fichiers, ça. Tu sais, c'est des fichiers des points, là, on peut en avoir, ça peut aller jusqu'à 1 milliard de points facilement. En plus des images qui viennent de se coller. En plus des images, effectivement, c'est un bon point qu'on n'a pas mentionné. Il y a des images qui sont toujours avec ça. Donc là, c'est des gros fichiers. C'est pas tout le monde qui ont les logiciels et l'ordinateur pour lire ça. Donc là, en le mettant sur le web, tu peux y avoir accès avec ton cellulaire, ta tablette au chantier. Tout le monde y a accès. Donc, dans des meetings, c'est facile de venir voir, prendre une petite mesure, puis parler de « Ah, ce coin-là, il va falloir arranger ça. » Tu as accès à ta bâtisse en live directement dans ton bureau ou dans ton meeting. Exact. Puis tu as accès aux photos aussi dans cette plateforme-là. Donc, si tu peux double-cliquer sur un endroit, sur une fenêtre, avoir accès à la photo qui a été prise à cet endroit-là, là, ou la plus proche. Puis c'est bon aussi côté assurance, ça, pour te donner un petit... le scan a été fait le 15 janvier. Vois-tu, moi, le 15 janvier, quand j'ai pris mes mesures, ça, c'était pas là. Oui, des éléments qui se sont rajoutés. Exact. Là, le bon vieux contreplaqué 19 de plus qui a été mis partout. Là, c'est ça. Qui fait presque pas de différence sur l'ensemble de la job. Là. Donc là, des fois, tu reviens voir, voyons, comment ça marche pas, tu sais. Et là, tu as une preuve pour dire, regarde, nous, quand on a pris nos mesures, c'était comme ça. Il y a quelqu'un qui a changé ça, on n'a pas été mis au courant. Fait que c'est très utile pour ça. Puis tout le monde peut facilement naviguer là-dedans. Là. C'est très facile de... Super intéressant, cette plateforme. Moi, j'adore cette idée-là d'avoir comme tu disais, un jumeau numérique, quelqu'un avec qui on peut travailler puis voir ce qui se passe. Évidemment, qu'en terminant le podcast, je veux parler de notre mini-segment vers l'avenir, qui est vraiment de parler de, bon, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce que ça s'en va, selon toi, les prises de mesure. C'est sûr que la technologie va rester un peu la même. Elle va juste être meilleure, plus précise et tout ça. Mais je pense que la prise de mesure, dans les relevés 3D, je suis prêt à mettre là, un 20$ avec toi aussi. Oui, pas de problème, vas-y. Dans peut-être 5 ans, là, ça va être la norme. OK. Ça va être la norme dû au fait que c'est comme dans tout. Si on prend le domaine automobile, là, il n'y a plus de tolérance. Quand tu fais un bumper ou quelque chose, là, avant, il y avait de l'ajustement, puis là, il n'y a plus de tolérance, que ce soit au millimètre près, parce que quand tu vas venir installer ton bumper, il va fitter à bonne place, puis l'autre, elle, va fitter à bonne place, puis tout ça. Ça va être la même chose dans la construction. Question de préfabrication. Préfabrication, puis d'efficacité au chantier. Tu n'as plus besoin de venir ajuster ça, puis dire, j'ajuste elle, OK, je vais rajouter l'autre. Non. Il va falloir que ça on va dire que ça pine, que ça fit, là, là directement, puis que ça monte, puis ça va vite. Fait c'est la norme qui s'en vient. C'est la norme qui s'en vient, puis les outils vont être possibles pour le faire. Wow. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré puis de parler de ça parce que c'est vraiment comme un sujet, moi, qui me passionnait de voir un peu les méthodes un peu archaïques de prise de mesure. Toutes les angoisses que les gens vivaient avec ça, puis de voir qu'il s'en venait quelque chose de gros, puis je vois vraiment que tout est là-dedans depuis à full pin, puis c'est vraiment ton day-to-day. Je trouve ça merveilleux. Puis juste le fait de ne pas retourner au chantier, là, ah oui. c'est
Merveilleux. Fait que merci, Jean-Philippe. Oui. Vraiment, merci d'être venu ici. Merci à vous tous d'être venus nous avoir écoutés. Abonnez-vous, puis revenez-nous. On a notre prochain podcast de Vers l'avenir.